HLC, le carrefour des icônes. Yes. Salut mes fidèles internautes préférés, Fayette Marina, votre présentatrice. Bienvenue dans notre émission HLC de ce jour. Je suis très ravie car aujourd'hui dans notre plateau nous avons reçu une jeune entrepreneur avec qui nous allons débattre sur un thème tout à fait différent qui va certainement attirer l'attention de la jeunesse que nous sommes. Sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à notre cher invité qui va se présenter à nous. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Merci, je vais bien. Vous êtes stressée? Non, ça va pas du tout. Ok. Premièrement, je me présente. Je suis Condelia Bukindi, étudiante en première année à ISTC en marketing et action commerciale. Je suis créatrice de bracelets Kikabo. D'accord, merci beaucoup. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la marque des bracelets Kikabo. Comme vous le voyez, je tiens même des bracelets en ce moment. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, chérie, qu'est-ce qu'on entend par bracelet Kikabo? Bon, premièrement, le bracelet Kikabo, en fait, le nom Kikabo, c'est genre la combinaison de mon prénom et mon nom. C'est ça. Donc, Bukindi, qui est mon nom, et Condelia, qui est mon prénom. Donc, j'ai pris le CA de Condelia, qui fait K, et le Kibu de mon nom, Bukindi. Donc, en fait, pour créer un peu genre nom, Kikabo. Ah ça, alors tout, comme oui. Ça, vous êtes très fan hein, pour la création. Vraiment, je vous envie. Ok, merci beaucoup. Et comment est-ce que vous est venue cette inspiration? D'où avez-vous tiré ça? Ça a demandé de la réflexion, de pouvoir combiner le nom et le prénom pour donner la marque à ces bracelets? Bon, pas vraiment. Je peux dire que concernant l'inspiration, en fait, je peux dire que non, c'est juste un don naturel. Ça m'est arrivé juste comme ça et pouf. D'accord. Et c'est tout, je peux dire. C'est quelque chose de naturel, même la création, vous n'avez pas hérité ça d'un membre de la famille? Non. Qui on faisait déjà, donc non, c'est tout à fait naturel. Oui, c'est un nom naturel. Ok, mais bon vent à vous. Merci. Et j'espère que vous allez beaucoup progresser, c'est très joli. Merci. Okay. D'accord, et ça fait combien de temps vous êtes dans la création de ces bracelets? Bon, ça fait pratiquement 3 ans, je peux dire. Oui, 3 ans. D'accord. Et la première fois que vous avez eu à créer ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, la première fois, en fait, c'était comme une blague. Et puis, après avoir écrit le nom, j'étais vraiment étonnée, notamment. Waouh, en fait, parce que je ne m'attendais pas à ce que... je m'attendais pas que non, je vais réaliser une telle chose, c'est ça. En tout cas, vous étiez très excités. Waouh. Et quelle était la réaction de vos proches? Oui, j'ai couru voir mon père qui était juste dans la maison. Je lui ai dit, papa, regarde ce que j'ai fait. Tout, il m'a dit, waouh. Mais comment est-ce qu'il m'a demandé un peu comment tu arrives, tu as pu faire ça? Et je lui ai dit, non, en fait, juste comme ça. Mais le premier bracelet que j'ai fait, c'était pour ma petite sœur, dont j'ai écrit le nom de Rémi. C'est ça. Ok, mais bon... Et dans les 3 ans que vous avez eu à faire pour faire la création de ces bracelets, quelle a été votre motivation à pouvoir continuer pendant 3 ans? C'est pas du gâteau, ça, 3 ans, c'est beaucoup de jours. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir fabriquer jusqu'à aujourd'hui? Oui, premièrement, c'est ma mère qui m'encourageait tout le temps. Non, il faut continuer. En fait, c'est de l'art, en fait. Parce qu'avant, je n'avais pas vraiment l'importance de ça. Je savais pas, en fait. Donc, ma mère m'encourageait toujours. Et les clients à qui je faisais ces bracelets me disaient toujours, il faut continuer.
il m'encourageait tout le temps et puis c'est ce qui m'a donné en fait la force de continuer, de tenir jusqu'aux 3 ans. Merci beaucoup, Candélia. Donc, quels sont les avantages de ce que vous êtes en train de faire? Bon, les avantages, en fait, tenant compte, concernant les bracelets, en fait, des petits-enfants, je peux dire. Parce que je prends toujours l'exemple des enfants. Bien sûr que non, c'est un bracelet synthétique, mais en fait, pour les petits-enfants, il y a, en fait, de nos jours, parfois des enfants du cycle primaire qui ne savent pas en fait, toujours connaître, écrire leur prénom. Donc à travers ça, quand l'enfant peut le porter et à travers tout le temps en fait, en voyant, l'enfant peut avoir l'idée comment on écrit son prénom, tout, son nom, je ne sais pas. Et au cas où en fait, l'enfant s'est garé quelque part, on ne savait, donc quand par exemple on demande à l'enfant comment je t'appelle, et les enfants par le stress, je n'arrive même pas à donner ton prénom. Et à force de voir ça, on peut directement connaître que non, cet enfant, c'est ça. D'accord, mais c'est bon, merci beaucoup. Et quel, comment on appelle ça? D'accord, je vois un peu que vous avez des avantages auprès des enfants, ça a motivé, c'est plus les enfants qui vous ont motivé à oui, parce que j'aime trop les enfants. Vous aimez beaucoup les enfants, oui. D'accord, merci beaucoup. Et où pouvons-nous trouver vos produits? En fait, les produits, je ne les vends pas en fait, soit sur le marché ou je ne sais pas. Mais je reçois en fait, les commandes sur Internet et en fait, les gens à qui je fends les bracelets, ils me ramènent au fur et à mesure, ils me ramènent des commandes, tout faire. Parce que je fais ça par commande, je ne peux pas en fait, façonner un bracelet que non, je ne connais pas le nom de la personne, je façonne et puis je vais vendre, ça va mettre du temps. Donc quand je reçois les commandes, les gens m'écrivent sur WhatsApp, dans mon compte Facebook, un peu tout. Je fais, je reçois, je crée les noms, tout, c'est tout. D'accord. Donc, et quand je vois les bracelets, une question me vient en tête. Comment est-ce que vous faites pour faire et puis donner la forme? Je n'utilise rien en fait. C'est juste avec mes doigts. Ah ça? Donc, en fait, je joue, c'est comme un petit jeu là. Je joue juste avec les doigts, je crée tout. D'accord. Donc là, vous repartez à l'époque de nos grands-parents. Oui, je veux dire, parce que tout est manuel là. Merci beaucoup. C'est bon. Et concernant vos études, est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui cela? Est-ce que ça ne vous empêche pas sur le plan de vos études, je dirais, d'étudier normalement et réfléchir un peu comment est-ce que vous faites ça? Non, en fait, concernant ça, j'ai déjà la maîtrise. Et je peux faire ça en 25-30 minutes. Donc, tenez compte que si par exemple je reçois des commandes, en fait, je planifie tout. J'ai mon emploi du temps, à quelle heure je dois étudier, à quelle heure je dois façonner en fait, mes bracelets, tout. Donc, concernant mes études, je peux dire que ça ne pose pas de problème. Ok, merci beaucoup, Candy. Heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui parmi nous. D'accord. Et je vois un bracelet ici, c'est écrit trophée. C'est l'un de nos journalistes dans notre maison. Je crois qu'il va prendre ce bracelet. Ok, donc nous sommes à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à dire à l'endroit de nos frères et sœurs? Ce que je voulais dire en fait à nos frères et sœurs, j'encourage des frères et des sœurs, en fait, ceux qui ont toujours des talents, de toujours continuer en fait à poursuivre leurs rêves, leurs rêves de créativité, un peu de temps. Ne lâchez pas prise, je vous encourage en fait. Il faut foncer le fond. Est-ce que vous pouvez laisser un contact par lequel les gens peuvent vous joindre? Oui, tel que mon WhatsApp, c'est le +242 06 888 2038. Et concernant mon Facebook, c'est Candélia Bukindi. Ok, merci beaucoup. Oui. D'accord. Voilà, chers internautes, c'est par là que s'achève notre émission de ce jour. Nous vous disons merci de nous être toujours restés fidèles. Et on se dit à la prochaine fois. La prise de vue, M. Mamadou Baye, M. Chris Bakala et à la réalisation, M. Ernest Lepro. Ciao, à très bientôt.